Bonjour, nous allons donc aujourd'hui apprendre le chapitre 31. Donc, nous avons vu à partir du chapitre 29, le Tanya s'est intéressé au problème de ce qu'on appelle le Timtum Alev, c'est-à-dire le cœur qui est en fait une insensibilité du cœur, incapable de laisser pénétrer la lumière de la méditation de l'âme divine et de dompter le corps. Selon le conseil du Zohar, nous avons eu donc effectivement une possibilité qui nous a été donnée, c'est de briser le corps. Donc un corps insensible à la lumière de l'âme doit être brisé, car cette brisure va donc provoquer l'écrasement de l'orgueil de la citra achara, le mal de l'âme animale, qui est à l'origine donc de ce timtum alev, c'est-à-dire le cœur bouché. Ainsi, plusieurs approches réflexives donc ont été explorées qui permettent donc de provoquer donc c'est-à-dire cette contrition du cœur ou, pour le traduire plus littéralement, sa brisure. Donc, mais si ces méthodes exposées peuvent dissiper le Timtum Alev, elles paraissent aussi avoir quand même un effet indésirable, c'est-à-dire la mélancolie. C'est pour cette raison que nous allons maintenant traiter, donc dans ce chapitre, quelles peuvent être effectivement les solutions pour cela. Perek Lamed Aleph, chapitre 31. והנה, אף אם ישעריך הרבה להעמיק בעניינם, הנ"ל כשעה ושתיים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבוא לידי עצבות גדולה לא יחוש. Or, nous dit l'Admor Azaken, même si en s'attardant longtemps pour approfondir les considérations précédemment évoquées, de l'ordre d'une heure ou de 2 heures de réflexion, de manière à avoir un esprit rabaissé et un cœur brisé, il en vient de cela, malgré tout, quelque chose d'un peu négatif, c'est une grande tristesse. Eh bien, le Hadmor Alken nous dit, il ne doit pas s'en inquiéter. Et bien que la tristesse relève bien du côté de la klipat noga et non du côté de la sainteté, qui betzad akdusha actif, car à propos du côté de la sainteté, il est écrit Oz vechedva bimkomo, ashrina shora al metor simcha, vekach ledavar alacha vechule, car, comme nous le savons, la force et l'allégresse sont à sa place, c'est-à-dire que la présence divine ne repose qu'au milieu de la joie, et de même la joie elle-même, elle est requise bien sûr pour l'étude de la halacha, pour tout le service de Dieu. Et là, sheim azud im mile deshmaya im prinat tov shebenoga. Seulement, il faut faire quand même une différence. Si effectivement cette tristesse va relever de choses spirituelles, c'est-à-dire quelle est la conséquence d'une situation spirituelle inconfortable, eh bien, elle relève de l'aspect de bien, donc ce côté tov, qui est dans la Klipat Noga, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre numéro 1. La Klipat Noga, comme nous l'avons vu, renferme du bien et du mal, puisqu'elle est en fait extraite de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la tristesse, donc suscitée par des considérations d'ordre matériel, procède bien sûr de l'élément de mal de la Klipat Noga, tandis que celle, effectivement, cette tristesse qui est l'objet donc de choses spirituelles, eh bien, elle relève de l'élément positif de la Klipat Noga. Et donc, cet élément positif appartient lui aussi à la klipa, mais non à la sainteté. ולכן כתב האריזל שאפילו דאגה עוונות אינם ראויה כי אם בשעת הווידוי. Et c'est pour ça que l'Arizal nous dit, attention, il faut faire bien attention, qu'il a écrit lui-même que le souci concernant les fautes commises ne convient pas si ce n'est pas un moment qui est un moment donc choisi, comme par exemple le moment de la récitation du vidouille, la confession que l'on fait avant d'aller dormir, juste avant de se coucher. Velo beshat atfila ve'atalmud Torah, mais bien évidemment, surtout pas durant la prière et l'étude de la Torah, qui elles-mêmes, srichim liyot besimcha shemitzad akdusha davka, qui eux-mêmes doivent relever du côté donc de la joie, qui relève du côté de la sainteté seulement, par contraste avec la frivolité ou ce qui est semblable. La tristesse qui s'origine d'une préoccupation spirituelle appartient donc elle aussi à la klipat noga,
Alors, la question, c'est pourquoi rechercher quand même un tel état? Afalpiken. Néanmoins, nous dit le Admorazaken, Arekar i amida. Ainsi, telle est la mesure. Le afkafia sitra achara mimina vedogmata. Eh bien, le but, c'est de quand même soumettre la sitra achara au moyen de ce qui est de son espèce et de son pareil. C'est-à-dire que la citra qui cherche à occulter la lumière de l'âme divine doit être brisée par quelque chose qui tient d'elle-même. Et plus précisément, de l'élément positif qu'elle renferme donc dans la notion de noga. La tristesse, qui est née d'une préoccupation spirituelle, eh bien, est le moyen de pouvoir briser cette clipa. Kema Amar Razal, comme le disent nos maîtres, nos sages, Mine hube abba lishade ba narga upaga bokeosebo. De la forêt, elle-même viendra contre elle le manche de la cognée, puisque c'est un manche qui est en bois, qui va donc servir ensuite cette hache à abattre ces arbres. Ou bien cette autre expression des sages du Talmud qui a dit il a rencontré son pareil. Varze neemar bechol etsev yiye motar, veitaron i asimcha abba achare etsev kedelkaman. Et au sujet de cette tristesse suscitée par la considération de son état spirituel, il est écrit, dans chaque tristesse, il y aura un profit. Le profit étant quoi? Eh bien, c'est la joie qui fait suite à la tristesse, ainsi que cela sera expliqué un peu plus loin dans le Tanya avec la description de la démarche par laquelle, après la tristesse, on doit atteindre la joie. Ach be'emet en lev nishbar umerirut hanefesh al richuka meor epne Hashem bitlabshuta bisitra achara. Mais en vérité, un cœur brisé et l'amertume de l'âme du fait de son éloignement de la lumière de Dieu et de son habillement donc dans la citra achara, eh bien, eina donc, Nikreim Beshem Azvut Klal Belashon HaKodesh, en fait, de son habillement, ça ne sont absolument pas qualifiés de tristesse en langue sainte en hébreu. Qui Azvut I Shelibo Metumtam Keven Ve'en Chayut Belibo. Car la tristesse, Azvut, signifie que son cœur est bouché comme une pierre et qu'il n'y a point de vitalité dans son cœur. En vérité, le terme Azvut, tristesse, dont la racine étymologique peut être trouvée dans l'expression midat otsevet, une mesure serrée, étroite, renvoie à un état d'accablement sans aucune vitalité et sans motivation. Aval merirut velev nishbar adraba. En revanche, dans le cas de ce qu'on appelle l'amertume, la merirut, et un cœur brisé, are yesh chayut belibo litpahel ou litmarmer. Eh bien au contraire, il y a là dans l'amertume une présence de vie en son cœur pour être affecté et rempli d'amertume. Rag shei chayut miprinat gevurot kedushot, si ce n'est que cette vitalité est issue des attributs de sévérité de la sainteté, qui se manifestent donc à ce moment-là sous forme d'amertume, tandis que Vasimcha miprinat chasadim qui alev kalul mishtehem, tandis que la joie, elle, va dériver des saints attributs de bonté, les chassadim, car le cœur, en fait, comme on le sait, englobe les deux attributs que sont la bonté et la sévérité. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il ressort de là? Que l'état de contrition du cœur et d'amertume dont il est ici question, eh bien, ne relève pas du domaine de la klipat noga, mais bien de la sainteté. Et donc, par moment, il faut donc par moment éveiller les attributs de sévérité, ce qu'on appelle les gvorot, de la sainteté, afin, eh bien, ni plus ni moins, d'adoucir, donc, c'est-à-dire de tempérer les jugements sévères, les dinim, que sont que des, donc, chez Bechinat Nefesh Abahamid, Veyetzerara, que chez Sholet, Chaz Veshalom ala Adam, qui sont en fait les jugements sévères, que sont l'âme animale et le mauvais penchant, quand ce dernier maîtrise l'homme, que Dieu préserve. Qui en adinim nimtakim elam beshorsham. Car les jugements, nous disent donc les maîtres, eh bien les jugements sévères, les dinim, ne peuvent être adoucis, et c'est-à-dire en fait transformés, qu'à au niveau de leur source. L'âme animale et le mauvais penchant prennent racine eux-mêmes dans l'attribut de sévérité, gvurot, de la sainteté. Ils sont donc le résultat
d'innombrables descentes successives, donc ce qu'on appelle les tzimtzumim, et de contractions. C'est donc en sollicitant cette source que le mal, effectivement, qui est dans le bien, peut être transformé en sainteté et en bien. La reine Amrou Razal, Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos Chachamim ont dit un homme doit à chaque fois exciter la colère du bon penchant contre le mauvais. C'est-à-dire ainsi la colère de l'âme divine qui procède, comme on vient de le voir, de l'attribut de sévérité, permet donc d'adoucir et de tempérer les dynimes de l'âme animale et du mauvais penchant. Le terme Léolam, ici, ne doit pas être compris dans son sens habituel, qui veut dire toujours, car le service divin doit au contraire être caractérisé essentiellement par la joie. Et donc, mais il est fait en fait ici référence à chaque fois, l'éolam, c'est-à-dire à chaque fois. Il faut le faire à chaque fois qu'on ressent effectivement que on est dans une certaine sévérité due à l'âme animale. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'il va voir en lui qu'il a besoin de cela, quand l'âme animale fait obstruction à la lumière de l'âme divine, suscitant donc un état d'insensibilité du cœur, le timtum alev, ar shat kosher, shi shat miyuchadet veraoya lekar erov bene adam. Néanmoins, il y a un moment propice, c'est-à-dire c'est le moment spécifique qui est approprié pour faire cela chez la plupart des gens, et c'est quand c'est le moment où l'on est de toute façon d'humeur maussade pour des questions matérielles, et ou bien au car beli shum si bien, ou tout simplement sans aucune cause prescriptive. C'est-à-dire qu'en fait, on va canaliser cet moment de maussade, d'humeur maussade, et plutôt que rester dans le côté négatif, on va l'utiliser pour la canaliser vers le regret des mauvaises choses qui ont été faites. Et c'est alors un moment opportun pour transformer la tristesse que nous avons à ce moment-là, pour des choses de ce monde, pour être ce qu'on avait appelé précédemment, vous vous souvenez, des maîtres des comptes, de ce qu'on appelle donc Maharé des Chouchbana, que nous sommes mentionnés plus haut, c'est-à-dire entreprendre un compte, c'est-à-dire faire un bilan spirituel. C'est le moment propice. Les Kayam, Mahamar Razal, Leolam Yargiz, Keniskar Lehil. Et donc, c'est le moment où il faut accomplir l'enseignement de nos sages qu'on a mentionné plus haut. Un homme doit à chaque fois exciter la colère de son âme divine, etc., utilisant ainsi ces deux expressions de sévérité que sont l'amertume et la colère pour tempérer les dynimes à leur source, c'est-à-dire au niveau de l'âme divine, comme expliqué précédemment. Et donc de la sorte, eh bien, il se débarrassera de la tristesse qui est due aux choses du monde. Un tel bilan spirituel, suscitant donc l'amertume, pardon, permettra de faire disparaître cet état de morosité et donc de tristesse due à des questions matérielles. Voilà, c'est ici que se conclut la partie d'aujourd'hui, d'étude du chapitre d'aujourd'hui, et nous continuons maintenant avec la deuxième partie, donc qui est la suite. Be'acharka, yavo l'idée simcha amitit. Et il nous dit, l'Admorazaken, après cet état d'amertume, eh bien, il parviendra à une joie véritable. C'est-à-dire que Zot, dainu chez Zot yashiv al libo le nachamo bekaflaim achar advarim vamet ahele anal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va arriver une joie véritable, c'est-à-dire qu'il répondra à son cœur pour le réconforter doublement suite à ses considérations et cette vérité qui a été évoquée précédemment concernant sa bassesse spirituelle. Ce réconfort sera double. Non seulement la tristesse sera-t-elle dissipée, mais encore, elle laissera la place à un sentiment de joie qui n'aurait pas pu voir le jour autrement. Les morts, les libos, Emet Ukar, Beli Safek, Shani Rachog Meod Machem, Betachlit ou Meshukas ou Metoev, et il dira à ce moment-là à son cœur qui est à l'écoute, certes, il est vrai sans aucun doute que je suis extrêmement éloigné de Dieu, abominable et répugnant, etc. Arkolze ou Ani Levadi, mais tout cela ne concerne que moi, c'est-à-dire qui ou Agou Vanefesh Achionit Shebo, cela se concerne uniquement mon corps et l'âme animale qui est en lui. Abba Mikol Makom, mais quand même, néanmoins, il se dira Yesh
Bekirbi Chelek Hashem Mamash. Il y a à l'intérieur de moi une véritable partie de Dieu qui, effectivement, chez Yeshnu Afilu Bekal chez Bekalim, qui est présente même chez les gens les plus légers parmi les légers. Chez Nefesh Elokit, Imnitzut Elokut Mamash, Amelubash Ba, Leachayota, qui est en fait, il est effectivement, il possède en lui donc l'âme divine, cette étincelle divine qui est revêtue pour l'animer. Rak Shei Beprinat Galut, et c'est seulement qu'elle est en état d'exil auprès de l'âme animale du fait de ma situation spirituelle. Veimken, et si c'est ainsi, alors Adraba, bien au contraire, Kol ma shani betachlit arichuk ma'Hashem, tout ce qui fait que je suis loin de Dieu, répugnant, vetiou, veshikutz, répugnant et abominable, are nefesh elokit shebi begalut gadol yoter. Alors, effectivement, tout cela va faire en sorte que mon âme divine sera dans le plus grand exil dans lequel, effectivement, elle se trouve, qui est cette âme divine qui est en moi. Et immense sera donc, bien sûr, la compassion pour elle, donc, dont elle fait l'objet. Donc, comme c'est marqué, Varachmanut alea gdola meod, ולזה sim kol magmati וחצי להוציא ולהעלותה בגלות זה, להשיבה אל בית אביה כנעוריה. Et c'est pourquoi, se dira la personne, j'appliquerai tout ce qui est en fait dans mon désir, tout mon désir sera fait pour l'extraire et la remonter de cet exil, pour la ramener à la maison de son père, c'est-à-dire à sa source, comme dans sa jeunesse. Kodem Shinitla Besha Begoufi, c'est-à-dire telle qu'elle était à l'origine, son état originel, avant qu'elle ne s'habille dans mon corps. Alors qu'elle était à ce moment-là totalement absorbée dans la lumière de Dieu et totalement unie avec lui. Et même maintenant aussi, sera-t-elle absorbée et unie avec lui, Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, que כשאשים כל מגמתי בתורה ומצוות, ולהלביש בהם כל 10 בכינותיה כנזכר לעיל. C'est-à-dire que j'appliquerai mon aspiration pour cela dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, pour y investir toutes ces 10 facultés. Les facultés intellectuelles de l'âme seront appliquées à la compréhension de la Torah, et les facultés émotionnelles, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu, s'habilleront donc dans l'accomplissement des commandements en action et en parole, comme nous l'avons mentionné précédemment. Au Befrat, Bemizvat Tefila, et en particulier dans la misva de la prière. Alors il se dira Litzok el Hashem Batsar la Migaluta Migoufe ou Meshuketz. C'est-à-dire, il se dira, je vais maintenant m'appliquer en priant à libérer mon âme divine, en criant vers Dieu du fait de sa détresse et de son exil à l'intérieur de mon corps abominable. Pour la sortir de son état où elle est maintenant captive et pour pouvoir bien sûr la libérer et l'attacher à Dieu. Zoï bechinat teshuva ou maasim tovim, et ce travail-là spirituel, c'est cela qui consiste à affranchir l'âme pour la rattacher à sa source divine par la Torah et les mitzvot, notamment par la prière et ce qu'on appelle la teshuva et les bonnes actions. Il s'agit là donc d'une expression couramment employée dans le Talmud, comme dans la phrase une heure de teshuva et de bonnes actions en ce monde est meilleure que toute la vie du monde futur. L'association de ces deux notions peut a priori paraître un petit peu étonnante. La teshuva a pour but donc et pour objet l'amendement et la correction des fautes passées, tandis que les bonnes actions se rapportent aux mitzvot ici et maintenant accomplies sans aucune relation avec le passé. Mais il y a un problème ici. Il vient d'être dit que l'accomplissement des mitzvot doit être accompagné de la claire intention de ramener ainsi l'âme vers sa source. Donc ça veut dire, c'est précisément cette intention qui établit le lien entre la teshuva et l'accomplissement des mitzvot. She'en ma'asim tovim she'ose kedei la'ashiv chelek Hashem limkora v'shorsha dekol almin. Et donc ici, on comprend que les bonnes actions dont on parle, ce sont les bonnes actions que l'on accomplit en vue de restituer l'âme qui est une parcelle divine à Dieu, qui est la source et la racine de tous les mondes, ce qui est précisément l'objet de la Teshuvah.
Donc, nous avons terminé la deuxième partie de ce chapitre et nous allons maintenant continuer la troisième partie. Vezot tiye avodato kol yamav besimcha rabba. Et c'est ce que nous dit l'Admor Azaken, tel sera donc son travail durant toute sa vie, dans une immense joie, Vehi simchat hanefesh betset mi'aguf ametohev, qui est en fait la joie de l'âme lorsqu'elle quitte le corps, ce corps répugnant, Ve'ashev el beit avia kinourea bishat Torah ve'avoda, au moment où elle retourne dans la maison de son père. Donc, elle quitte effectivement ce corps qui est répugnant, elle revient comme dans sa jeunesse, c'est-à-dire à sa source originelle, grâce et au moment de l'étude et de la Torah et du service de Dieu. Kemahama Razal, comme conformément à ce qu'ont dit nos maîtres, Liyot kol yamav betchouva, un homme sera toute sa vie durant en état de teshuva. La teshuva dont il est question ici ne fait pas simplement référence au repentir sur les fautes, car une fois que nous avons accompli cela, pourquoi serait-il à nouveau nécessaire de revenir dessus? Mais on parle de quoi? Aux actions entreprises en vue de permettre le retour de l'âme. La teshuva, c'est-à-dire maintenant de faire revenir l'âme vers sa source. Cette forme de teshuva qui doit être recherchée durant toute notre vie. Et il n'est pas de joie plus grande que la libération de l'exil et de la captivité. כמשל בן מלך שהיה בשביה בתוכן בבית האסורים כמנוול בהשפעה. Comme on donne un exemple, comme une image d'un fils du roi qui était en captivité, réduit à moudre en prison, tout en étant couvert de souillures. Et donc ce fils du roi maintenant est joyeux parce qu'il en sort maintenant, il sort en liberté pour la maison de son père le roi. Tel un prince, l'âme procède du roi suprême, Akadosh Baruch Hu, puisque nous sommes tous les enfants de Dieu. Qui Dieu est le roi des rois et nous sommes aussi les fils de rois. Par la Torah et par les mitzvot, eh bien, l'âme se libère de la captivité et de l'avilissement imposé par le corps. Et bien que le corps demeure abominable et répugnant, et comme le dit chez Katou Bazoar, comme cela est écrit dans le Zohar, le corps est appelé une peau de serpent. L'image du serpent renvoie en fait à cette image des trois clipotes totalement impures. Le corps du juif qui tient de la klipat noga est décrit comme la peau, l'enveloppe extérieure du serpent. Mahuta vatsmuta shel nefesh abahamit lo neefach letov. Et donc, pourquoi? Parce que l'être et l'essence de l'âme animale n'a pas encore été transformé en bien. Les chal bikdusha pour pouvoir être entièrement absorbé dans la sainteté. Comme nous l'avons déjà expliqué, les mitzvot et les bonnes actions influencent sur les vêtements de l'âme animale, la pensée, parole et action. Et donc, par le truchement desquels elles sont accomplies, c'est par l'intermédiaire de l'âme animale, donc effectivement, mais l'âme animale en soi, qui consiste en facultés intellectuelles et émotionnelles, n'est pas transformée en bien. Comment donc se réjouir quand le corps et l'âme animale demeurent inchangés? Alors à cette question, l'Admorazaken nous dit Mikol Makom, Tikar Nafsho Be'enav, Lismoa Besimchata Yoter Me'aguf Anivze. Cependant, son âme divine sera plus chère à ses yeux que son corps méprisable pour se réjouir dans la joie de l'âme, lorsqu'elle va maintenant s'affranchir du corps par la Torah et les mitzvot, sans permettre, d'accord, bien sûr, chez Lola Arvev, les Balbel, Simcha Nefesh Be'atzvun Aguf, sans permettre que la tristesse puisse venir donc effectivement la gêner due à cette bassesse spirituelle du corps puisse venir se mêler et de troubler la joie de l'âme. Et donc cette dimension du service de Dieu par lequel l'âme divine va donc s'affranchir de l'exil imposé par le corps et l'âme animale, tandis que ces derniers ne connaissent aucun changement, eh bien c'est parce qu'en fait baracham, c'est parce que effectivement on fait référence à ce qui avait été dit à la sortie d'Égypte. Quand les Juifs sont sortis donc d'Égypte, il a été dit le peuple a pris la fuite. Les Juifs avaient avisé Pharaon de leur départ d'Égypte pour une période de 3 jours seulement.
Et donc, ils ont saisi cette occasion de partir pour s'enfuir. Il était prévu qu'ils reviennent. Chora ou Tamua, a priori, au premier abord, c'est quand même assez étonnant de dire une chose pareille. La Ma'aita Kezot, pourquoi est-ce qu'il en fut ainsi? Pourquoi, c'est-à-dire pourquoi l'exode devait-il prendre l'allure d'une fuite? וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא היה מוכר לשלחם. S'ils avaient demandé à Pharaon de les renvoyer libres à jamais, est-ce qu'il n'aurait pas été contraint de le faire après avoir été accablé par les 10 plaies? Ben bien sûr que oui. Donc pourquoi a-t-il fallu qu'il s'enfuit? L'explication qui va suivre va effectivement tient à la signification spirituelle donnée à ce que représente donc l'Exode. Chaque événement de l'histoire d'Israël est en fait une résonance comme un écho d'un événement spirituel. L'asservissement des Bnei Israël en Égypte traduit en fait l'exil des âmes d'Israël qui sont sous la domination de l'impureté de l'Égypte. L'Exode doit donc aussi être compris comme la libération spirituelle de ce mal. Et dès lors que cette libération dans sa dimension spirituelle implique la fuite de l'âme divine devant un mal toujours présent, eh bien l'Exode dans sa dimension physique fut aussi, bien évidemment, comme ni plus ni moins comme un écho, également caractérisé par une fuite. Et donc, nous allons voir tout ça dans les mots de Admor Azaken. Nous dites comme ça, et la mipnei shara shebenafshot Israël adain aya betokfo bechlal asmani. Eh bien, c'est parce que, au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est parce que le mal dans les âmes d'Israël, au regard de leur corps et de leur âme animale, était encore dans toute sa puissance dans le côté gauche du cœur, et comme on l'avait appris, le siège de l'âme animale et du mauvais penchant. Kilo paska zeumatam ad matan Torah, car leur souillure, l'impureté de la clipa adhérant à leur corps, et à leur âme animale ne cessa point jusqu'au don de la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après la sortie d'Égypte, dès que nous avons effectivement le lendemain commencé à compter le Homer, chaque jour du Homer était une manière de pouvoir gravir donc un échelon, de se purifier et de sortir d'un niveau d'impureté. Rak magamatam vechapsam aita latzet nafsham elokit migalut sitra achara. Et c'est seulement s'ils avaient pour aspiration et pour désir de voir leur âme divine sortir de l'exil qui leur était imposé par la Sitra Achara, c'est-à-dire Tumat Misraïm, l'impureté de l'exil, Ulidvekabo Idbarer, et donc de s'attacher à Dieu. Kedirtiv, comme il est marqué, il est écrit, Hachem Ozi Umahuzi Umanusi Beyom Tsara Vegomer, comme il est écrit dans Teilim, Dieu est ma force, il est mon soutien, il est mon refuge au jour du malheur. Le terme Manoussi, ce vers quoi je fuis, mon refuge, renvoie donc à cette forme du service divin par laquelle l'âme divine fuit vers le divin. Dieu, comme il est marqué, Misgabi ou Manoussi, Dieu est mon rempart et mon refuge, Gomer, etc. Veu Manoussi li, et il est un refuge pour moi. Donc, l'allure de fuite qui prit donc, que prit l'Exode, et en fait, c'était en fait donc l'expression de cette évasion spirituelle de l'âme divine fuyant le mal existant. Mais la reine, Léatide, et c'est pour cette raison que, au sujet du monde futur, et chez Avir Hashem Roach Hatuma Minaharetz, lorsque Dieu retranchera totalement l'esprit d'impureté de la terre, il est écrit, Ktiv, Umanusa lo telechu ki olech lifnechem Hashem vegomer. Il est écrit, vous ne partirez pas de là dans la hâte et vous ne marcherez pas dans la fuite, car Dieu marchera devant vous. À la différence donc de l'exode d'Égypte, eh bien, la délivrance future ne sera nullement marquée par la fuite, car le mal ayant alors disparu, nulle évasion n'aura plus lieu d'être. Ainsi, le service de Dieu, caractérisé par l'échappée de l'âme qui aspire à la divinité faisant abstraction du corps, appartient à la dimension spirituelle de la sortie d'Égypte. Nous avons donc terminé la partie d'aujourd'hui et nous allons donc continuer maintenant la partie suivante, donc la troisième partie du Tanya, de ce chapitre du 31. Veliot bechinat teshuva zo, beyeter seed veter os beumka deliba, nous dit le Admor Azaken, et cette teshuva, le retour de l'âme à sa source par la Torah et les mitzvot, sera effectivement, donc proviendra, elle viendra avec plus d'élévation et plus de force des profondeurs du cœur, comme c'est marqué,
ביתר שאת ויתר עוז מעומקא דליבה, וגם שמחת הנפש תהיה בתוספתא אורה ושמחה, et donc la joie de l'âme dont est empreint ce retour sera aussi, lui aussi, avec un ajout de lumière et de joie. כאשר ישיב על ליבו דעת ותבונה, לנחמו מעצבונו ויגונו, לאמור כנזכר לעיל, quand une personne réfléchira en son cœur avec une véritable application à cela et un véritable discernement pour que cet homme se réconforte de sa tristesse et de son chagrin suscité par sa situation spirituelle, eh bien, il lui parlera à son âme en lui disant, comme mentionné précédemment, En emet chole ach ani lo asite et atzmi. Certes, il est vrai que je suis extrêmement éloigné de Dieu, etc. Il se dira en lui-même, mais je ne me suis pas fait moi-même. Cette situation d'exil que l'âme divine connaît à l'intérieur du corps et de l'âme animale n'est pas de mon fait. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. Alors, il pourrait dire, et pourquoi Dieu a-t-il agi de la sorte? Eh bien, les Orid Chelek, mais Oroid Barer, faisant descendre donc l'âme divine d'une partie de sa lumière, qui Memale ou Vesovev Kolamim, qui emplit et qui entoure tous les mondes, Vekula Kame Kelo Chashive, et que tout ce qui est devant lui est considéré comme néant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette partie de lui, cette âme divine, les albishu bemashra de chavia vetipat schura. Il l'a habillé, donc revêtu d'une peau de serpent, qui est le corps, et d'une goutte putride, qui est donc la goutte séminale qui a permis sa création à l'homme. Ach ze ki im yeridazo itzorechalia. Et il se dira, si Dieu a fait tout ça, c'est uniquement pour que cette descente, effectivement, ait un seul but, c'est en fait une élévation qui va être automatiquement réalisée par cela. להעלות לשם כל נפש החיונית הבעמית שמקליפת נוגה בכל לבושיה, אין בחינות מחשבה, דיבור ומעשה שלה. À savoir que, en fait, toute cette descente a été voulue par Dieu parce que, en fait, tout ça pour une remontée. Et cette élévation vers Dieu doit se faire de la totalité de l'âme vitale animale qui est issue elle-même de la Klipat Noga et de tous ces vêtements que sont ces niveaux de pensée, parole et action. Al-Yede itlabshutan bemaase libur marshavat Torah, en faisant quoi? Eh bien, en les habillant dans l'action, la parole et la pensée qui relèvent de la Torah. Par l'accomplissement des mitzvot qui relèvent de la dimension d'action, l'expression de la Torah par la parole et par la pensée, eh bien, l'âme animale et tous ses vêtements vont trouver l'élévation. כמו שכתוב לקמן עניין העלת זו באריכות, איך שהיא תכלית בריאת העולם, et ainsi que, effectivement, par cette élévation, l'objet de cette élévation, c'est-à-dire comment elle constitue en fait en elle-même toute la finalité de la création du monde. Eh bien, tout cela sera bien sûr expliqué longuement par la suite, mais là, on réalise vraiment le but de la création de ce monde. Imken et Fozot et assez, et c'est ainsi que tel est effectivement ce que je ferai. Vezot tiye kol magamti kol yeme chaldi. Et donc, il se dira, tel sera pour moi le but, mon but tous les jours de ma vie. Lechol be'en chaye ruche v'nafshi, de concentrer en elle, dans les pensées, paroles et actions qui relèvent de la Torah et des mitzvot, eh bien, ma vie, la vie de mon esprit et de mon âme. Ainsi qu'il est dit, que Moshe Katuv, Elecha Hashem nafshi esa, vers toi, ô Dieu, j'élève mon âme. Daïnu, c'est-à-dire les kacher, marchevotai, dibur, marchavto, vediburo, idbarer, ve'en en goufe alachot, aruchot, lefanenu, vechen maase bemaase mitzvot, ce qui signifie, ni plus ni moins, d'attacher ma pensée et ma parole à la pensée et à la parole de Dieu, ce que sont les lois dressées devant nous dans le Shulchan Aruch. Les lois de la Torah sont la pensée et la parole divine. Parler de ces lois et les pensées permet de lier, effectivement, de se lier la parole et leur pensée à leur équivalent divin. Nos paroles et nos pensées vont être effectivement élevées et liées à Dieu. De même, concernant l'action, eh bien, ce sera effectivement là aussi
le moyen d'attacher la dimension d'action qui est par le fait que nous accomplissons la mitzvah au niveau du divin correspondant à l'action des mitzvot. Comme par exemple le fait de mettre la tzedaka qui a pour but d'aider un autre juif, eh bien par cela on élève tout notre corps puisque c'est toute notre personnalité qui est associée à cette mitzvah. Et ainsi pour chaque mitzvot. Shlachen ikret Torah Shivat Nefesh, et c'est pour cette raison que la Torah est appelée celle qui ramène l'âme. Ça veut dire quoi? Spirush le Mekora ou Shorsha, ça signifie qu'elle ramène l'âme à sa source et à sa racine. Voilà le moyen pour nous de ramener, effectivement, de faire teshuva pour que notre âme puisse à nouveau retrouver sa place auprès de Dieu. Zenemar, et sur ça, à ce propos, il est dit, concernant la joie apportée par l'étude de la Torah et par l'observance des mitzvot qui permettent à l'âme de regagner sa source divine, il est dit Pikudei Hashem Yesharim Nesam Chelev. Les préceptes de Dieu sont droits et ils réjouissent le cœur. Donc on voit que l'élévation que la Torah et les mitzvot apportent également à l'âme animale sera donc sa source d'intensité et de profondeur. Eh bien, la Teshuvah sera elle aussi plus intense et la joie de l'âme plus lumineuse. En effet, l'explication que nous avons donnée dans un premier temps concernant la joie de l'âme divine qui émerge de l'exil, comme ce prince qui sort de prison et retourne donc à la maison de son père, mettait entre parenthèses l'état spirituel du corps et de l'âme animale. Donc on parlait de sortir la neshama. Maintenant, comprendre que l'élévation apportée par la Torah et les mitzvot concerne aussi l'âme animale va nous permettre d'avoir encore, de connaître une joie encore beaucoup plus grande sans partage. Et là, effectivement, on atteint la dimension de la réalisation du pourquoi de toute la création du monde. Voilà, c'est ici que se conclut le chapitre 31, un chapitre qui est long, pas forcément difficile à comprendre. Il faut donc penser à bien réviser et réviser pour bien se rappeler ce que nous avons étudié ensemble. À bientôt et bonne continuation à tous.